Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, on se promène encore dans les champs, alors je vous amène aux framboises. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vous parle des framboises et pour vous en parler davantage, j'ai invité Monsieur Mathieu Beauregard de la ferme chez Mario à Sainte-Madeleine. Alors bonjour Mathieu. Salut. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Je suis content d'être là. Oui, alors les framboises, oui. T'es tombé dedans quand tu étais petit? Pas mal. Moi, je suis né il y a 32 ans, puis ça fait 32 ans que mes parents sont propriétaires de la ferme. Avant ça, c'était mes grands-parents. Fait que je suis vraiment tombé dedans quand j'étais jeune. Est-ce que c'est ton fruit préféré? Non! Mon fruit préféré, c'est la fraise, mais tout de suite après, c'est la framboise. Puis c'est juste parfait parce que la fraise vient un temps que je commence à être tanné, puis les framboises arrivent, fait que ça peut pas être mieux. C'est juste parfait. Puis si je te demande ta recette préférée avec des framboises, tu vas me répondre quoi? J'adore le shortcake aux fraises. Donc, le shortcake aux framboises, on fait juste changer un item, puis on a quelque chose de magique. Fait que oui, le shortcake aux framboises, c'est pas mal mon préféré. Pour le filet de porc à la framboise et à la poire, vous aurez besoin de un filet de porc préparé, une poire tranchée, quelques framboises fraîches, quelques morceaux de fromage qui ne fond pas, par exemple du fromage en grains ou encore un halloumi, 2 oignons coupés en quartiers. Pour le coulis de framboise, vous aurez besoin de 1,5 tasse de framboises fraîches ou surgelées, 2 cuillerées à table de sucre. Dans l'optique où est-ce qu'on veut que notre filet de porc soit plus tendre, on va le parer ou le dégainer, appelez ça comme vous voulez, mais ça va être de retirer cette partie-là ici qui fait en sorte que votre porc est moins tendre puis qui vient comme tout se racotiller aussi quand il cuit. Et puis, on n'a pas tous un couteau à désosser à la maison, fait qu'un petit couteau comme ça à patate, ça fait très bien le travail en autant qu'il soit bien coupable. Puis le mien ne coupe pas pantoute. Vous pouvez l'acheter déjà paré à l'épicerie. C'est habituellement quelques sous de plus le kilo, mais si c'est une opération que vous n'aimez pas faire, bien, c'est possible de le faire. Et ensuite, on va tailler notre filet de porc en portefeuille. Ensuite, je vais le farcir de mes poires. Peut-être qu'une poire par filet de porc, c'est beaucoup. Là, moi, habituellement, je compte à peu près 1/2. Puis là, il faut penser qu'il faut le refermer aussi, ce beau filet de porc-là. On va le garnir de framboises. Ici. Et moi, j'ai choisi, parce que c'est ça que j'avais, du fromage en grains. Alors que je vais venir en mettre tout le long. Et on va refermer le filet de porc à l'aide d'une ficelle ou de cure-dent. Alors pour ficeler, on commence par faire un tour et un nœud ici au début. Puis là, on va faire un tour comme ça du filet et on va revenir passer notre corde ici en dessous. Voilà, puis on serre. Quand mon petit filet de porc est bien ficelé comme ça, je vais le faire saisir dans ma poêlonne de tous les côtés pour qu'il soit bien doré. Et ensuite, je vais ajouter mes oignons autour de ça et j'envoie ça au four à 400 degrés pour 15-20 minutes là, parce qu'on ne veut pas que le filet de porc soit trop cuit. Si vous me posez la question pourquoi j'ai mis du beurre et de l'huile dans ma poêle, la réponse est bien simple. C'est parce que moi, j'aime mieux le faire caraméliser dans le beurre. Je trouve que la saveur est meilleure. Mais en ajoutant de l'huile, ça permet que le beurre ne brunisse pas trop vite. Ça va permettre au beurre, dans le fond, de ne pas brûler.
j'envoie ça au four pour 15-20 minutes dans le maximum. Si vous n'avez pas utilisé une poêle qui va au four, on va retirer le filet de porc de la poêle et on va le mettre dans un contenant qui va au four. On va répartir les oignons autour du filet et on envoie ça au four pour 20 minutes. Pendant ce temps, on va faire notre petite coulis de framboises qui consiste à mettre des framboises dans un contenant avec un petit peu de sucre. On dit à peu près 2 cuillerées à table de sucre par tasse de fruits, de framboises. Et on va passer le pied mélangeur dans ça. La framboise est un petit fruit de la famille des rubus, tout comme les mûres. Son nom scientifique, c'est Rubus idaeus, inspiré de l'histoire qui l'entoure. Alors, la légende veut qu'à l'origine, la framboise soit un fruit blanc. La nymphe Ida, fille du roi de Crète et nourrice de Zeus, voulait cueillir une framboise pour calmer le chagrin de ce dernier et elle se piqua le sein aux épines d'un framboisier et le fruit prit alors une teinte rouge sang. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la framboise serait rouge. Le filet de porc est cuit. On va sortir ça du four. Regardez-moi ça, si ça a de l'air bon. Et quand votre filet de porc est cuit, on va le laisser reposer une dizaine de minutes à peu près pour que le jus, pour que tout repose bien comme il faut. Et ensuite, on va trancher et on va servir avec quelques quartiers d'oignon et on va napper d'un filet du coulis. Comment on cultive ça, des framboises? Il faut être patient parce que c'est un fruit qui se développe avec les années. Fait que la première année qu'on la plante, on n'a pas de résultat tout de suite. On a quelques petits fruits, mais rien pour avoir une production qui vaut la peine. La deuxième année, c'est déjà mieux, mais ça va jusqu'à la troisième année avant d'avoir une récolte qui a du bon sens. Ça prend du temps avant d'avoir un résultat. Donc, quand on plante des framboises, il faut être patient. Le résultat va venir. Puis ça dure plus longtemps que des fraises. Donc, on les plante, il faut être patient, mais ça peut durer jusqu'à une dizaine d'années. Le même plant de framboise va produire pendant 10 ans. Fait que oui, il faut être patient pour avoir des belles récoltes, mais après ça, ça dure plus longtemps. Mais j'imagine que le plant de framboise, il faut l'entretenir. Il ne faut pas je laisse-tu pousser comme ça? Parce que ça fait plein de petits... Exactement. On récolte pendant l'année. Puis toutes les tiges qui ont produit des fruits cette année-là, à la fin de l'année, vont sécher. C'est important à l'automne de les tailler. Puis ça va permettre au plant de développer des nouvelles tiges qui ressemblent justement à ceux-là au printemps. Puis c'est ceux-là qui vont produire. Puis après ça, bien, à chaque automne, c'est à recommencer. On taille les vieilles branches, puis les nouvelles vont produire. OK. Puis comment je fais pour pas que j'envahisse mon voisin avec ça, parce que, bien sûr, tu sais, ça drageonne du sol, hein? Exactement. Ça peut élargir assez... Bien, il faut absolument couper tout ce qui va sortir de où on veut aller. Nous, c'est des rangs, là, c'est plus facile, c'est des grands champs. Mais si les rangs se mettent à trop grossir, il faut réduire, parce que, aussi, les framboises, quand on a trop large de framboises, dans le milieu, il manque d'aération, puis ça peut... Les framboises dans le milieu peuvent pourrir. C'est bon que les framboises soient aérées, qu'ils voient tout le soleil. Fait que c'est bon d'avoir des rangs pas trop larges pour être capable plus facile à récolter aussi. Puis on obtient une meilleure rentabilité quand le rang n'est pas trop large. OK. Pour la tarte à la ganache au chocolat et aux framboises, vous aurez besoin de une tasse et demie de chapelure de biscuits Oreo, 2 tiers de tasse de beurre fondu, 12 onces de chocolat mi-amer, une tasse de crème à cuisson 35 ou 15 %, 2 cuillerées à table de sirop de maïs, un quart de tasse de beurre.
Et pour garnir le tout, des framboises en quantité suffisante. Je vous dirais que ça tourne autour d'une livre à peu près. Petite recette que j'ai empruntée à Ricardo. Alors, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est placer la grille au centre du four et faire chauffer notre four à 350. C'est toujours la première étape la plus importante. Je vais faire comme deux choses en même temps. Pendant que je vais préparer ma garniture de tarte, je vais commencer déjà à faire chauffer ma crème. Je vais envoyer ma crème à chauffer. Là, j'ai pas envie qu'elle bouille à tout casser, mais le but, ça va être de faire fondre le chocolat après. Pour faire la croûte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger la chapelure de biscuits Oreo avec le beurre. Comme ça. Si c'est pas quelque chose que vous aimez faire, ça, il se vend à l'épicerie des biscuits noirs, des biscuits à crème glacée qui appellent, que vous pourriez utiliser pour faire cette recette-là. Ce serait parfait aussi. Je suis une femme vraiment organisée dans la vie, mais je me suis rendu compte à peine 5 minutes avant le tournage que j'avais pas d'assiette à tarte ici. Alors, je vais prendre un moule 9 par 9, tout simplement. Ça va faire le travail, ça va être parfait. L'important, c'est pas tant la forme que le goût. Et puis, on vient presser ça comme il faut dans notre moule. Ça, j'envoie ça dans le four à 350 à peu près 10 minutes. Pendant ce 10 minutes-là, je vais préparer ma ganache. Vous avez deux choix, soit le chocolat dans la crème ou la crème dans le chocolat, mais le but, c'est que le chocolat fonde. Fait que moi, je vais y aller comme ça parce que je pense que ma casserole, elle est plus grande. Comme ça. Alors, je vais mettre ça à fondre. Je vais ajouter mon beurre et mon sirop de maïs. Le beurre va servir à ce que le chocolat ne soit pas trop dur, qu'il reste tendre sous la dent. Puis ça va ajouter en même temps de l'onctuosité, hein, parce que plus qu'on ajoute de gras, plus qu'on ajoute d'onctuosité. Comme ça. Je vais laisser dormir ça quelques minutes, à peu près 3-4, avant de rebrasser pour que le chocolat amollisse un peu. Puis quand je vais le brasser, ça va devenir une belle crème chocolatée, vous allez voir. La framboise qu'on consomme habituellement, oui, elle est rouge, mais on peut aussi la retrouver en orange, en jaune, en ambré et même blanche. Et il y a des variétés même qui sont noires, ce ne sont pas des mûres et elles poussent souvent les noirs à l'état sauvage. On pense que les framboisiers sauvages sont originaires des zones montagneuses d'Europe, où on en retrouve encore à ce jour. Sa culture a commencé au 20e siècle en Europe et aujourd'hui, elle est répandue partout dans le monde, même ici au Québec. Les framboises, tout comme les fraises, apportent plusieurs bienfaits aux gens qui les consomment. Alors, tout d'abord, ces fruits-là ont un grand pouvoir antioxydant. Cette forte teneur en antioxydants contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers et diverses maladies chroniques. Mon chocolat est prêt. Ma croûte, elle est prête aussi. Je vais la sortir du four. Et ensuite, je vais couler ma ganache dessus doucement. Hop, 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 hop. Et on place ça au frigidaire pendant 1 heure jusqu'à temps que le chocolat soit pris. Alors, notre ganache, elle est encore tienne, mais elle est prise. Alors, je vais garnir de framboises. Et là, la quantité de framboises, dans la recette, ils vous disent 1 livre, là, à peu près 1 livre, mais vous mettez ce que vous avez. Puis là, et voilà. Il vous restera juste à servir ça avec un filet de crème, si vous voulez. Que des framboises, il y en existe des rouges, il y en existe des noirs, il y en existe des jaunes. Ouais. Alors, laquelle est la meilleure? Bien, nous autres, on produit la rouge, fait que je vais vous dire la rouge. Nous, à la ferme, on produit seulement 3 sortes de framboises. On en a déjà produit d'autres par le passé. Malheureusement, les variétés peuvent finir par s'épuiser. On avait la Festival dans le temps qui était notre préférée, qui malheureusement, sur nos terres à nous, s'adapte moins bien qu'avant. Okay. Probablement à cause du climat, le climat a changé. Maintenant, notre préférée, celle qui produit le mieux, qui fait le meilleur fruit, c'est la Nova.
Oui. Sinon, on a la Prélude aussi, qui est une variété très hâtive, qu'on risque d'être capable de voir fin juin habituellement. Puis elle arrive avant la Nova. Puis quand la Nova commence, bien déjà, elle est sur son déclin. Fait que c'est parfait, ça étire la saison. Puis on a une variété un petit peu plus tardive qu'on a en petite quantité à la ferme, c'est l'Éden, qui est une framboise plus grosse, plus rosée, moins rouge comme la Nova. Elle fait une confiture assez agréable parce que son pépin est moins prédominant. Fait que quand on fait une confiture, ceux qui n'aiment pas le pépin de la framboise, ben ça devient intéressant. Par contre, au look, elle est plus rosée, elle a l'air moins mûre, même des fois elle a l'air poussiérée un peu, même si c'est pas le cas. Au goût, elle est assez intéressante, mais quand on le regarde, puis vu qu'on mange avec les yeux la majorité du temps, des fois elle est moins agréable, mais en confiture, personnellement, c'est ma préférée. Quelqu'un qui veut produire de la framboise, ben, peut en produire à l'année. Puis il y a même des nouvelles techniques de production au Québec. T'sais, nous, on le fait encore en rang natté, là, des rangs on plante. Mais il y a des cultures en pot maintenant aussi, qui est la grosse mode. Là. Un plant qui est dans un pot, puis souvent en dessous d'un mini-tunnel. Fait que, qui est assez intéressant parce que la framboise, c'est un fruit qui est hyper fragile. On ne peut pas le récolter quand on veut. Non. Une journée de pluvieuse comme on a eu aujourd'hui, malheureusement, la framboise est plus molle. On peut l'accueillir, elle va être comestible, mais elle se conserve vraiment moins longtemps quand on la récolte mouillée. Fait que les tunnels, les mini-tunnels qu'on met par-dessus les framboises, ça c'est super intéressant. Ça permet de protéger le fruit justement des grosses pluies. Parce qu'une framboise qui est à maturité, s'il vient une pluie abondante ou des grands vents, va malheureusement tomber au sol. Donc, il faut être assez attent dans nos cueillettes. Il ne faut pas retarder une cueillette parce que, par exemple, une journée très venteuse ou un orage qui vient, on peut perdre une récolte au complet. Le lendemain matin, ta récolte est au sol, donc on oublie ça. Fait que c'est important de cueillir la framboise à point, mais aussi être conscient que la météo peut changer une récolte assez rapidement. Pour le samosas aux framboises, vous aurez besoin de framboises bien sûr, mais ça pourrait être n'importe quel autre petit fruit, de la pâte phyllo, du beurre fondu, des brisures ou des morceaux de chocolat blanc ou de chocolat au lait, dépendamment de ce que vous aimez, et un petit peu de sucre à glacer. Alors, on va travailler la pâte phyllo. Moi, la pâte phyllo, c'est une pâte que j'aime beaucoup travailler parce que je trouve qu'il n'y a pas d'ouvrage, malgré tout ce qu'on peut dire. On achète une petite boîte de pâte phyllo comme ça qui va nous coûter 3 $ à peu près. Et quand on travaille la pâte phyllo, on s'organise toujours pour qu'elle reste à l'humidité. Pour éviter qu'elle sèche, on se prend une feuille de pâte phyllo. C'est très, très mince, c'est très délicat, mais là, elle a déchiré, puis c'est vraiment tant pas grave. Oui, c'est parfait. Fait que je suis allée chercher celle d'en dessous, mais je ne jetterai pas l'autre parce que je vais l'utiliser. Et en attendant, je vais mettre un petit linge humide, pas trempe, là, juste humide. Je vais badigeonner ma première pâte de beurre. Et là, quand je dis badigeonner, là, on ne met pas une demi-livre de beurre entre chaque. C'est juste un peu. C'est juste un peu pour donner de la saveur et donner de la texture. Fait que... Si vous avez peur pour votre cholestérol, vous pourriez faire moitié beurre, moitié huile d'olive. Ça fait très bien le travail aussi, puis on ne perd pas la saveur du beurre. Alors comme ça, c'est amplement suffisant. Puis là, ma pâte qui était brisée, bien, je vais l'utiliser ici, c'est tout. On se casse pas la tête avec ça, et même si elle n'est pas parfaitement alignée, c'est vraiment pas grave. Et je vais la séparer en 3, puis même ça aussi, si c'est pas parfait, on capote pas avec ça. Je vais mettre quelques framboises, quelques grains de chocolat blanc et je vais venir refermer mon samosas en triangle. Puis là, mes framboises, ils ne veulent pas rester dedans. Et voilà. Toujours en suivant le pli. Alors, de cette façon-là, c'est sûr que ça va rester fermé. Puis, ça va nous donner, comme on le replie plusieurs fois, ça nous donne plusieurs épaisseurs de pâte.
pas là, je devrais le mettre. J'étais gourmande pour celui-là. Je vais l'avoir quand même. Et voilà. J'envoie ça au four à 350 pour 10-15 minutes, le temps que ma pâte soit dorée. La framboise est aussi une belle source de vitamine C. Une portion de 100 g de framboise fournit 25 mg de vitamine C, soit un peu plus de 20 de l'apport quotidien recommandé pour un adulte. La framboise est aussi, bien entendu, une excellente source de fibres. Les petits grains qu'on retrouve dans les framboises sont riches en cellulose et la cellulose accélère le transit intestinal et permet de lutter efficacement contre une tendance à la constipation. Quand on opte pour la framboise québécoise, on opte pour un choix durable qui contribue à l'économie du Québec et en plus, comme c'est un produit d'ici, c'est un produit qui n'a pas voyagé et dont les pesticides sont très contrôlés. Alors, notre petit samosa, c'est tout juste doré. C'est tellement parfait. Et là, quand c'est chaud, on va venir secouer du sucre à glacer comme ça pour le sucrer un peu parce que la pâte philo, ce n'est ni sucré ni salé. Puis quand ce sera tiédi, si vous voulez donner une seconde fois pour le sucre en poudre pour que ce soit joli, vous pourrez. Mais là, l'important, c'est qu'on veut que ça sucre la pâte un peu. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et voilà. Il y a des fruits qui sont, qu'on dit autoféconds ou pas autoféconds. Est-ce que pour avoir une belle production de framboises, est-ce qu'il faut avoir 2 variétés de framboises, par exemple, sur son terrain ou juste une, ça va faire le travail? Juste une fait le travail. C'est pas quelque chose de si important pour la framboise, surtout dans les variétés qu'on produit. Je ne m'aventurerai pas dans d'autres variétés. Peut-être qu'il y a des variétés plus fragiles. Nous, on a déjà fait des champs complets seulement de Nova. Puis il n'y a vraiment aucun problème. C'est une belle variété. Puis c'est une variété qui reste intacte, c'est accueilli à une bonne température, puis pas de rosée. Une grosse rosée du matin, des fois aussi, peut jouer. Des fois, nous, on retarde la cueillette pour s'assurer de cueillir un fruit sec, ce qui va permettre de le conserver plus longtemps. Déjà que la framboise n'est pas le fruit qui se conserve le plus longtemps. C'est un fruit qui est plus fragile. Mais nous autres, on n'a pas ce problème-là parce que quand il y a un panier sur la table, il ne passe jamais la journée. Fait que ça, c'est idéal. Puis, on conserve ça comment, des framboises, un coup qu'on les a cueillies doucement avec... oui, avec toutes les précautions. Toutes les précautions, sans en mettre trop épais dans un contenant aussi, parce que ça c'est une chose. Le meilleur truc qu'on donne souvent aux clients, premièrement, il faut que ce soit assez tempéré. Les gros écarts de température, mettons, le mettre au frigidaire puis le sortir, tout ça va faire créer une condensation. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de mettre ça dans un endroit frais. Ceux qui ont des chambres froides ou quelque chose, c'est l'idéal. Puis l'idéal aussi, c'est d'avoir un papier essuie-tout qu'on peut mettre sous la framboise qui va venir chercher l'humidité de la framboise. Oui. Fait que ce qui va, s'il y a une condensation ou quelque chose, va venir chercher ça, puis le fruit va rester sec, donc il risque de se conserver plus longtemps. À la ferme, chez Mario, il y a de l'autocueillette. Je pense que vous êtes spécialisé dans l'autocueillette de toutes sortes de choses. Exact. Autocueillette de fraises pour commencer, ensuite les framboises poursuivent. Puis à partir du mois d'août, vers la mi-août, il y a la cueillette de légumes, tomates, piments, aubergines.
On a des choux, fleurs, brocolis, des melons d'eau à vendre sur place qu'on produit. Donc, super intéressant. Mais pour la framboise, super belle activité. Beaucoup plus facile à cueillir que des fraises. On reste debout, on n'a pas besoin de s'accroupir. Les enfants peuvent circuler, c'est plus facile, en poussette, tout se fait bien. Le champ de fraises aussi, mais le champ de framboise, c'est vraiment plus le fun. Puis, une fois que les fruits sont récoltés, c'est super facile à utiliser après. Pas besoin d'équeuter. C'est une chose à faire de moins. Ouais. Pour les tartines de brie et de framboise, vous allez avoir besoin de quelques tranches de pain baguette ou autre, quelques pacanes, des framboises, votre brie préféré, mais ça pourrait être n'importe quel autre fromage aussi, une touche de sirop d'érable ou de miel, et moi, pour faire griller mes pains avant, je vais les badigeonner de beurre fondu. Alors, premièrement, avec notre baguette de pain, on va se tailler des petits morceaux de pain qu'on va griller légèrement au four. Alors, je vais juste les badigeonner un petit peu de beurre fondu. Je vais envoyer ça sous le grille du four jusqu'à temps que mes tranches soient grillées dorées, là, pas grillées foncées. C'est juste parfait, ça! Check it. Nos petits pains sont grillés, alors je vais venir mettre des tranches de brie. Puis là, je vais juste trancher mon brie sans nécessairement faire de pointe, là. Puis là, encore une fois, c'est un brie que j'ai pris, mais si vous auriez un camembert, un suisse ou peu importe, là, laissez-vous aller dans ce que vous aimez, ça va être parfait. Qu'on va encore passer au four 1 à 2 minutes jusqu'à temps que le fromage commence à fondre. Et voilà, c'est juste ce que ça nous prenait. Ensuite, je vais garnir de quelques framboises. Encore une fois, je prends des framboises, mais si vous aviez des mûres ou des n'importe quel autre petit fruit, des camerises, ce serait vraiment génial avec ça aussi. Et voilà. Et juste ensuite, on va aller mettre une pacane pour donner un petit croustillant qui est vraiment intéressant. Là, j'en mets une. Si vous en voulez 4, mettez-en 4. C'est vraiment une question de goût. Et puis, avec une petite cuillère, vous allez arroser de miel ou de sirop d'érable. Juste un petit filet. Ça n'en prend pas beaucoup. Et voilà, on est prêt pour l'apéro. Je vous remercie d'avoir été avec moi cette semaine. Je vous invite à aller visiter la ferme chez Mario pour aller faire la récolte de vos framboises, mais bien sûr aussi à la fin de l'été, aller récolter vos fruits et vos légumes. Vous pouvez aussi aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour y retrouver toutes les recettes. Et je vous attends la semaine prochaine, on va parler des bleuets. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.